Kintini de Douala. Monique Koumaté, une parturiente qui portait une grossesse gémellaire, y est arrivée morte. Mais une tentative aussi inopportune que maladroite de sauver les enfants qu'elle portait a déchaîné les passions. La suite, c'est une tragédie qui met en scène une accoucheuse de circonstances, un morguier, une sage-femme et le major de l'hôpital La Kintini. Gilbert Elenjana raconte. La jeune Koumaté Teke Monique, aujourd'hui sans vie, est arrivée ici à l'hôpital La Kintini de Douala aux environs de 10 h ce samedi. Porteuse d'une grossesse, la défunte y a été bel et bien reçue par le personnel médical qui va constater malheureusement qu'elle est décédée, tout comme les 2 bébés qu'elle porte. Il est indiqué la direction de la morgue pour le dépôt du corps, mais la famille n'est pas satisfaite. On vient à la morgue, le morgue dit maintenant qu'il faut un médecin légiste pour faire ce travail. On retourne vers eux. Si la femme en question tire ses collègues, elle tire la porte, elle nous abandonne dehors. Comme ça, on n'avait plus où partir. Sous le conseil du morguier, la nièce de la défunte va prendre l'initiative, à l'aide d'une lame de bistouri, d'ouvrir le ventre afin de pouvoir sauver les bébés. Sur le lieu, les esprits s'échauffent jusqu'à l'arrivée des forces de maintien de l'ordre et du procureur de la République qui va ordonner l'interpellation aussi bien des 3 personnels de l'hôpital La Kintini de Douala que la nièce, l'infirmière de circonstances. Les 4 sont actuellement gardés à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie d'Appa Sud. Alors, suite à ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Monique Koumaté, le gouverneur de la région du littoral appelle les populations au calme. Samuel Ivaha Diboua précise que des enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités. C'était au cours d'un point de presse après une réunion de crise cette mi-journée à l'hôpital La Kintini de Douala. CRTV Littoral, Berthe Mbala pour le détail. Ce dimanche, lendemain du drame, c'est le calme à l'hôpital La Kintini de Douala. Cette surveillance renforcée, la frénésie à la direction de l'hôpital, le balai des autorités indiquent tout de même la gravité de la situation. Rapport des différents services, huis clos, gestion des médias. Le gouverneur de la région du littoral préside une réunion de crise avec son état-major, les autorités en charge de la santé et le directeur de l'hôpital La Kintini. Puis, c'est le point de presse où Samuel Dieudonné Ivaha Diboua présente les condoléances à la famille de la défunte et appelle les populations au calme. Nous ne pouvions pas rester indifférents au décès de cette compatriote. Nous sommes donc arrivés sur les lieux pour écouter les uns et les autres. Je tiens aussi à demander à notre population d'observer le calme. Notre compatriote Koumaté Teke Monique est décédée. Les conditions doivent être élucidées, que ça puisse se limiter là et que les services compétents et la justice qui sont ainsi saisis du problème puissent faire leur travail sans passion aucune. Le patron de la région précise par ailleurs que Dame Monique Koumaté, de regrettée mémoire, a été reçue dans 2 autres formations hospitalières de la ville avant l'hôpital La Kintini de Douala et que des enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités. De grosses interrogations demeurent en effet. Comment et pourquoi la nièce de la défunte a pu procéder à cette chirurgie pour le moins artisanale à l'intérieur même d'une formation hospitalière? Les bébés auraient-ils pu être sauvés? L'enquête ouverte apportera des éléments de réponse. Le gouvernement de la République suit de près l'évolution de ce dossier. On annonce d'ailleurs la présence de plusieurs membres du gouvernement demain lundi à Douala. Ce dimanche, le ministre de la Santé publique était face à la presse dans une communication qui sera diffusée en intégralité après ce journal. Écoutons cet extrait du ministre André Mamafouda sélectionné par la rédaction. Elle décède où? Pour l'instant, nous ne pouvons pas dire si elle est décédée à domicile, si elle est décédée chez quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, nous avons ces traces dans un hôpital public vers 8 heures. En effet, à 8 heures du matin hier, sa famille
arrive avec elle. Elle est malheureusement dans la malle arrière d'un taxi. Ils arrivent à l'hôpital de district de Nilon. La famille sait bien qu'elle est déjà décédée. Et la famille demande au personnel médical de Nilon si on peut ouvrir pour pouvoir enlever les fœtus. Parce que dans les traditions de cette famille-là, une maman ne doit pas partir avec des fœtus dans le ventre. Bien entendu, le personnel médical à l'hôpital district de Nilon leur a fait comprendre que cet acte-là n'était pas usuel, pas de leur portée, et qu'il valait mieux référer à un hôpital de niveau supérieur. Ils ont donc continué avec Dame Komaté dans le même taxi et ils sont arrivés vers 10 heures à l'hôpital Akintini. Aux urgences, ils se sont présentés, ils n'ont pas descendu la dame. Un monsieur est descendu et a dit: nous avons une femme enceinte qui est dans un état compliqué. La personne qui les a reçus, une étudiante de 7e année, elle est déjà médecin, leur a dit: allez vite à la maternité. Ils sont arrivés, la maternité est à proximité de la morgue. Ils sont arrivés, se sont d'abord trompés, ils sont arrivés à la morgue leur a dit: voilà la maternité qui est à côté. Nouvelle maternité, ils sont arrivés. La sage-femme est sortie avec le major de la maternité. C'est là qu'elle a vu qu'on a ouvert la malle arrière et il y avait une femme couchée, la tête à moitié enveloppée d'un linge. Ils ont immédiatement, donc, étant là, constaté que les pupilles étaient déjà amitriases, réactives. Ils ont constaté qu'il n'y avait plus de pouls carotidia, ni de bruit du cœur maternel et fœtaux. Et ils ont dit à la famille: vous nous avez amené quelqu'un qui est déjà décédé. Il faudrait aller à la morgue. Ils sont partis à la morgue, encore en taxi, à côté. Et là, on a un jeu trouble du morguier qui, peut-être, en voulant sortir le corps, dit: tiens, ça semble bouger. Mais vous savez que le fœtus est dans un liquide. On peut comprendre qu'une femme, surtout qu'elle était forte, que ce mouvement-là, comment ils peuvent imaginer que plus de 4 heures de temps après le décès, qu'un fœtus puisse encore être vivant?